Est-ce que ça vous arrive parfois de ne pas faire votre pratique de yoga quotidienne et de vous sentir coupable parce que vous ne l'avez pas faite? Ou encore, depuis tant de temps, vous vous dites « je vais commencer le yoga, je vais commencer le yoga, je vais commencer le yoga ». Vous n'avez pas encore commencé et vous ressentez de la culpabilité. Après la vidéo d'hier où on a parlé de faites de votre mieux, on va regarder aujourd'hui ce sentiment de culpabilité, qu'est-ce qu'il veut dire et à quoi ça sert? Comment on peut transformer le sentiment de culpabilité pour qu'il devienne quelque chose d'utile? On regarde ça ensemble dans cette vidéo. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. Donc, une vidéo par jour à tous les jours. Si vous aimez ce concept, cliquez « J'aime » juste en dessous. Ce que ça fait, c'est que YouTube partage encore plus les vidéos qui sont produites par Diva Yoga. Donc, il y a encore plus de gens qui sont conscients de l'importance du yoga, plus de gens qui peuvent pratiquer le yoga, plus de gens qui peuvent réduire leur stress. Et ça, juste parce que vous cliquez « J'aime ». Tout simplement. Donc, c'est hyper facile. Je vous invite à le faire. Aujourd'hui, on parle de culpabilité. Pourquoi on parle de culpabilité? Parce que ça arrive trop souvent qu'on se sent coupable. Trop souvent, il y a des gens qui me disent des fois, je pratique pas tous les jours, j'aimerais ça pratiquer tous les jours, mais je réussis pas à le faire. Est-ce que je me sens coupable par rapport à ça? Qu'est-ce que je peux faire? On va regarder ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Dans le cadre du programme Éternelle Déesse, j'ai eu la chance d'interviewer une de mes amies qui est aussi psychothérapeute reconnue, donc Stéphanie Milot, auteure de plusieurs livres sur les émotions, entre autres. Peut-être que vous la connaissez. Et je lui ai posé cette question parce que j'ai une excellente idée de la réponse, mais je voulais en plus de ça avoir quelqu'un d'autre qui parlait dans le même sens et je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu penses de la culpabilité? » Sa réponse a été immédiate. C'est l'émotion la plus inutile qui existe, n'est-ce pas? Donc, hyper facile. Quand on se sent coupable, c'est une émotion très inutile. Et ça ne veut pas dire qu'on fait rien. Donc, c'est inutile de se sentir coupable longtemps. C'est utile de se sentir coupable un instant, très court instant, parce qu'en fait, lorsqu'on se sent coupable, ce que ça veut dire, c'est que on a des normes, on a une éthique et on se retrouve à transgresser ce qu'on s'est dit qu'on était pour faire. Donc, c'est bien pour ça parce que ça veut dire qu'on a quand même un code moral qui est quand même assez élevé. Mais lorsqu'on se sent coupable, il ne faut pas qu'on se sente coupable trop longtemps parce que sinon, ça nous bloque, on se sent rabaissé, on diminue notre confiance en nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on se sent coupable? Première chose, si par exemple, on a eu une discussion, une dispute avec quelqu'un qui nous est proche, qui on se dit « j'aurais pas dû réagir de cette façon », on arrange les choses le plus vite possible. Donc, c'est une des options d'arranger les choses. Si on n'a pas fait notre séance de yoga puis qu'on se dit « j'ai le temps de la faire, je choisis de faire ma séance de yoga », on la fait. Donc, on arrange les choses. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est de se dire, par exemple, « j'ai pas fait ma séance de yoga, j'ai pas l'énergie pour le faire, j'ai pas le temps pour le faire, je dois absolument dormir parce que je me sens vraiment pas bien, ou peu importe la raison, ou les enfants qui ont 2 ans et 4 ans requièrent mon attention immédiate, je fais pas ma séance de yoga », on lâche prise. On lâche prise là-dessus. On ne traîne pas cette émotion de culpabilité tout le long avec nous parce que ça sera encore plus lourd. On n'en a pas de besoin. Donc, ça, c'est une autre option où on peut lâcher prise. Donc, première chose, c'est qu'on arrange les choses, on fait les actions qu'on a besoin de faire en fonction de ce code d'éthique qu'on a, qui est important pour nous, en fonction de nos valeurs. Ou encore, si on se dit, je ne peux pas faire mieux que ce que je fais maintenant, donc la vidéo d'hier, je ne peux pas faire mieux, je lâche prise et je fais de mon mieux dans la situation actuelle avec ce que j'ai à faire. Donc ça, c'est 2 éléments où la culpabilité, lorsqu'un événement passé, puis qu'on se sent coupable, puis qu'on se dit « Oh, qu'est-ce que je fais? » Je pense que ça peut vraiment vous aider. Puis un autre élément aussi, une autre situation où on se sent coupable parfois, c'est lorsque la vie est extrêmement généreuse avec nous. Peu importe ce que c'est. La vie est très généreuse parce qu'on a un amoureux idéal. La vie est extrêmement généreuse parce qu'on a des enfants qui sont magnifiques, extraordinaires. La vie est extrêmement généreuse parce qu'on a la chance d'avoir un emploi stable qui nous rapporte l'argent. La vie est extrêmement généreuse parce que chaque fois qu'on demande quelque chose, on le reçoit. Des fois, on a tendance à se sentir coupable. Des fois, on a un beau corps, par exemple.
Puis on se sent coupable parce que quand on compare avec d'autres personnes, il y en a d'autres qui n'ont pas autant, où on a de l'abondance dans la nourriture, puis on se dit, oui, mais il y a des gens sur la Terre qui n'ont pas autant que nous, autant que moi. Je me sens coupable par rapport à ça. Encore là, c'est un sentiment qui ne sert à rien. C'est une émotion qui ne sert à rien parce que ça règle rien. Ça règle absolument rien. Lorsqu'on se sent dans cette émotion où on se sent coupable par rapport à toute l'abondance que la vie nous offre, je vous propose de le transformer et de développer de la gratitude. Comment faire pour vous sentir de la gratitude, de la reconnaissance envers tout ce que la vie vous offre. En fait, si elle est aussi généreuse, recevez-le les bras grands ouverts. C'est comme si vous recevez un énorme cadeau de la vie. Donc, prenez-le et développez cette gratitude. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous par rapport à la culpabilité. Dans quelle situation vous êtes, quelque chose que vous avez fait ou vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire ou que vous pensez que vous devriez être ou encore vous recevez énormément et vous vous dites « est-ce que je mérite? » Et oui, vous le méritez. Oui, si la vie vous l'a offert, oui, vous le méritez. Par la suite, vous recevez et par la suite, vous choisissez ce que je veux redonner, ce que j'ai, ou encore est-ce que j'ai d'autres talents que moi je peux donner. Voilà. C'était mon partage c'était le partage que je voulais faire sur la culpabilité parce que trop souvent, les femmes, on se sent coupable. On a des standards, des niveaux très élevés. C'est parfait. C'est parfait d'avoir ces niveaux très élevés. Lorsqu'on ne les atteint pas, on relaxe, on lâche prise, on reçoit. Et vous voyez, c'est Léa qu'on vient d'entendre. Elle n'est pas là dans la vidéo, mais elle est tout à fait d'accord avec moi. Donc voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Je vous invite à écrire dans les commentaires ci-dessous. Qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo? Comment vous comptez l'appliquer, que ce soit par rapport à votre pratique de yoga ou autre chose? Donc, très envie de vous lire, très, très hâte. Je vous dis à demain. Je vous embrasse. Vous êtes merveilleux. Recevez ce que la vie vous offre. Namasté.